Shalom, bien-aimés, en ce dimanche de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont des preuves vivantes que Jésus-Christ est vivant et fidèle. Ne perdez pas courage, ce que vous recevez aujourd'hui est une semence pour votre propre miracle. Tenez ferme dans la foi, car votre saison de témoignage arrive, et vous aussi glorifierez le Seigneur pour ses merveilles. Clique sur j'aime et abonne-toi pour ne rien manquer des témoignages et prières. Bonjour la famille Kanguka. Ce matin, je vais apporter mon témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. En effet, j'avais vu Kanguka avec une amie et on priait tous ensemble. On avait un groupe de prière, on priait ensemble. Un jour, je dors, je me réveille, j'avais un problème de mal de hanche. Et j'avais tellement mal que je ne savais pas comment faire. Et on a prié, et chacun donne son sujet de prière. Et mon sujet de prière, il dit, moi j'ai mal à hanche. Un jour, ok, qu'ils vont prier pour moi, ils ont prié pour moi. Mais j'ai dormi, mais je n'ai pas pu. En tout cas, ça ne m'allait pas. La douleur était là matin, même pour me lever, même c'est tout un problème. Même pour me lever sur mon lit, même c'était tout un problème. La deuxième fois, le lendemain, on dit on n'a qu'à prier encore, on a prié encore, on s'est retrouvés encore, on a commencé à prier, on a prié. Et elle m'a dit, est-ce que tu connais Kanguka? Il dit, Kanguka c'est quoi? Parce que dans notre groupe de prière, quand j'écoutais les samedis comme ça, elle envoie des audios. Donc quand moi je rentre dans l'audio là, quand j'entends musique là, je zappe ça. Je dis ça c'est quoi ça encore? Donc elle m'a dit non, est-ce que tu écoutais Kanguka? J'ai dit non, moi je connais pas Kanguka. Kanguka c'est quoi encore? Elle m'a dit, je vais t'envoyer le lien et tu vas télécharger pour écouter. Et elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé. Même le jour qu'elle m'a envoyé le lien, j'ai téléchargé en même temps. Et que je écoutais les enseignements, j'écoutais les témoignages, tout ça là. Donc quand j'ai commencé à écouter, même je m'a envoyé, j'ai commencé à écouter. Je n'ai pas insisté. Et j'ai eu ma délivrance des hanches. Il y a une parole de connaissance qui est sortie dans la bouche de l'homme de Dieu pour dire non, qu'il y a une femme qui était couchée sur son lit, elle avait un problème des hanches. Donc, qu'elle reçoit sa délivrance. Et c'est comme ça que, bien aimé, j'ai eu ma délivrance. On a fini de prier, il y avait une douleur qui était intense. Donc, quand la prière est finie, j'ai fini d'écouter les témoignages. Et après ça, l'homme de Dieu a fini de prier. Et puis, il y a eu une douleur. Il dit la douleur qui était sur moi, c'est Dieu ce qui sait. Il dit, je ne pouvais pas m'abaisser, je ne pouvais pas me lever. Et puis, j'étais au lit, je ne pouvais pas me coucher aussi. Même pour m'asseoir, même c'était un problème. Il dit, donc avec la prière, tout ça, la douleur encore là, c'est pas grave. Après ça, je vois que je me suis levé un coup, la douleur est passée. Quand la douleur est passée, je dis, Dieu merci. Et dans ça, j'étais à la recherche d'un enfant. Après 18 ans, je cherchais un enfant, mais je ne gagnais pas de grossesse. Il dit, mais Dieu va faire pour moi. J'étais là, je priais seulement. Il dit, la même manière, il m'a guéri pour c'est qu'il va me donner un enfant aussi. Et je suis tombée sur un témoignage qui disait qu'elle n'a jamais pris la grossesse. Mais un jour, il y a sa camarade qui a dit qu'elle a écouté Kanguka. Donc, elle a commencé à écouter Kanguka. Et que c'est comme ça que un jour, elle est partie au travail. Elle se sentait bizarre. Mais elle ne se sentait pas bizarre, mais elle a fait test de grossesse et puis elle a pris grossesse. Mais elle priait toujours pour dire non, que la même manière Dieu a fait pour Sarah, c'est que Dieu va faire pour elle aussi. Et que ce même témoignage, moi je prenais aussi pour écouter chaque jour. J'écoutais ça chaque jour. Après 18 ans, j'écoutais ça. Quand je vais dormir, c'est la prière que je mettais. Je dis, Seigneur, la même manière tu as fait pour elle, c'est que tu peux le faire pour moi aussi. Tu n'as point changé. Et j'écoutais ça. Et pour vous dire bien aussi que même malgré que je n'avais pas d'enfant, mais je payais les habits, des rencontres de habits. Il dit, habit ça là, j'ai fait porter ça à mon enfant, malgré que je n'étais pas enceinte. Il dit, habit ça là. Et j'avais beaucoup d'habits des enfants dans ma maison. Et mon mari me dit, bon, mais tu gardes les habits là, il dit, je vais faire enfant. À cause de ça, je paye les habits pour garder. Et c'est comme ça que le même mois qui suivait, je n'ai pas eu mes mensonges. Mais ça m'a rien fait. Je dis non, peut-être ça va venir après. 1 mois, 2 mois, et je suis partie.
fait les échos, l'échographie, on me dit non que je suis enceinte de 2 mois, 2 semaines. Et je vais dire merci. Dans tout ça là, j'étais enceinte, bien aimée, c'était pas été facile. Ma tension montait chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait, dans le mois comme ça là, je peux aller à l'hôpital. Dans 4 semaines là, je peux prendre tous les 4 semaines pour aller à l'hôpital. On me disait non que, avec ma santé, ils vont voir si 7 mois arrivent. Les médecins me disent non. Ils vont enlever l'enfant en 7 mois. Et je dis, Seigneur, on ne peut pas enlever mon enfant en 7 mois. Que mon enfant là, il va sortir à 9 mois. Et j'ai confiance à toi. Et chaque jour que Dieu fait, je priais pour ça. Il dit, ça va sortir. Mon enfant va sortir à 9 mois. Et que tu as dit non que c'est à 9 mois, on devait accoucher. Et il y avait une parole de connaissance encore qui est sortie dans la bouche encore du pasteur pour dire non qu'il y a une femme qui était enceinte. Elle est partie à l'hôpital, mais les médecins disent non qu'ils vont enlever son enfant à 7 mois. Mais elle ne va pas accoucher à 7 mois. Mais elle va accoucher à 9 mois. Je dis c'est moi, je saisis cette parole. Que je ne vais jamais accoucher à 7 mois, que je vais accoucher à 9 mois. Et je suis partie faire encore le contrôle d'hydratation pour ma santé. On dit non que la tension ça va. Et je suis revenue encore. Et bien aimé, je vous dis aujourd'hui que j'ai fait mon gros garçon. Après 18 ans, quand je suis partie à l'hôpital, on me dit non que ils vont me faire césarienne, soit ils vont me faire des anesthésies pour que je puisse accoucher. J'ai dit, même petit piqûre, ils vont jamais me faire. Mais Dieu va me faire accoucher à voix basse. Et Dieu m'a fait accoucher à voix basse. Même sans piqûre, que pour dire non, ils vont me faire pour que je puisse accoucher là. Ou bien ils vont me faire césarienne. Dieu n'a pas fait, Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier. C'est toi le docteur qui a dit ça. Mais mon Dieu qui est en haut que je prie, il n'a jamais dit que je vais accoucher par césarienne. Et Dieu a attendu ma prière, j'ai accouché, bien aimé, j'ai accouché à voix basse. Après 18 ans, j'ai accouché un gros garçon. Donc je vais dire merci à mon Dieu. Que nous prions là, Dieu que nous prions là. Quand tu mets tout ton cœur dessus, il t'écoute et il opère les miracles. De la même manière, il opère les miracles pour les autres. Il peut opérer aussi pour toi. Donc je dis merci à l'homme de Dieu. Je dis merci à tous ceux qui soutiennent l'homme de Dieu. Je dis merci à sa femme, ses enfants, pour tout ce qu'il fait. Donc je vais dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Je bénis le nom de l'Éternel ce matin. Je rends gloire, je rends grâce au Dieu Tout-Puissant, le plus miséricordieux. Je témoigne ce matin depuis le Togo, plus précisément depuis la ville de Car, pour magnifier la présence de Dieu, pour rendre gloire, pour remercier le Tout-Puissant pour tous ses bienfaits. Aujourd'hui, cette date était dans ma tête depuis, parce que j'étais convaincu que ça serait un nouveau départ dans ma vie. J'étais convaincu que ce dimanche devait être un nouveau départ dans ma vie. Et depuis hier, j'avais commencé à prier. Ce matin, je devais me lever à 4 heures pour prier. Parce que je m'étais dit qu'à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus rater aucune prière. Pour le 4e veille, je dois combattre les plans de l'ennemi. À 4 heures ce matin, je me suis levé. Le sommeil voulait me prendre, j'ai dit non. Je suis allé sur YouTube, j'ai mis les croisades de Kangoka de Abidjan. Oh Dieu est merveilleux. J'ai commencé à écouter la prière. J'étais en train de chanter Jésus, Yeshua, Yeshua. Et quand l'homme de Dieu a commencé à prier, ça m'a pris. Lorsqu'il a déclaré qu'il y a un homme, tout ce que tu fais dans ta vie, rien ne marche. Et c'est comme il y a une pierre, et cette pierre a été brisée. Lorsqu'il a été brisé, ça m'a pris. J'ai commencé à manifester, j'étais couché sur le lit. J'ai tourné, et tout dans le sens, je dis des paroles que je ne comprenais pas. Que je sors, je tremble, je voulais même tomber du lit. Ça m'a encore repris, que je sors, je laisse, j'ai enlevé les trucs sur mon visage comme si c'était des toiles d'araignée, Seigneur. Et Dieu disait le voile que j'ai mis sur la face, j'ai mis un voile sur sa face.
C'est ça qui fait qu'on ne le voit même plus, on ne le calcule même plus. J'enlève cette voile-là. J'enlevais, et puis quand je faisais, je mettais ma main sur mon front, puis j'enlevais, j'étais. Et Dieu m'a fait. L'homme de Dieu encore dit que les chaînes qui nous liaient à nos ancêtres ont été brisées. Et là, Seigneur Jésus, ça m'a soulevé. J'ai commencé à faire comme une vieille personne, comme une vieille dame. Comme une vieille dame qui parlait. Une vieille dame, je faisais ma bouche d'une manière, je faisais mes doigts, mes mains, je ne comprenais rien. Que je sors, c'est bon, je sors. Et ça m'a en même temps amené dans ma maison familiale. Parce que nous avons notre maison familiale à Karaïsi, où je n'ai même pas l'habitude d'aller. C'est quelques fois seulement que je vais. Et nous faisons, il y a un lieu là-bas où nous faisons des cérémonies. Ça m'a amené dans la maison familiale, puis ça parlait. Il faut enlever le journal d'ici, enlever le journal d'ici. Il nous crée des problèmes à la maison ici. Enlevez-le ici, enlevez-le. Vous voulez qu'il nous tue tous ici, enlevez-le. C'est bien vu la maison familiale là, je reconnais bien la maison familiale là. Ça m'a enlevé, ils m'ont dit de m'enlever de cette maison, de m'enlever de là-bas. Comme je ne veux pas rester avec eux, de me laisser tranquille partir. Oh Seigneur, je rends grâce à Dieu ce matin. Ce 1er juin, j'avais confiance et j'avais la foi que ça devait être un nouveau départ dans ma vie. Merci de m'avoir délivré, merci de m'avoir restauré. Que ton nom soit loué à jamais. Merci à Shaddai, je témoigne. Je veux rendre mon témoignage ce matin pour glorifier le nom de l'Éternel à notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, j'ai connu l'émission Kanguka depuis 2020 par le biais d'un collègue lors des obsèques d'un ami. Mon collègue écoutait tous les jours cette émission et voulait la partager avec moi. Mais, à vrai dire, je ne suis pas intéressé parce que je ne voulais pas m'engager dans des religions un peu partout. Il a essayé de me convaincre et j'ai pris l'application, mais je ne l'ai pas utilisée, je l'ai effacée le même jour que soir. 2 ans plus tard, je suis tombé malade de la prostatite. Après plusieurs tentatives de traitement dans les hôpitaux et à l'indigénat, mon médecin m'a demandé de faire l'examen de la biopsie et le résultat a révélé que j'ai le cancer de la prostate. J'étais glacé sur place. Il m'a prescrit des médicaments. Vous savez que le cancer est une maladie inguérissable et je tends ainsi vers la mort. Un jour, je venais de voir mon assurance maladie et mon même collègue m'a appelé pour me saluer. Je lui ai répondu et il m'a demandé si je me portais bien. Je lui ai dit que j'étais gravement malade. Il m'a demandé encore si je prie avec Kanguka. Mais j'étais très affaibli et j'ai passé le téléphone à ma femme qui finalement a pris l'application de Kanguka avec lui en insistant que je prie tous les jours avec lui. J'ai commencé à prier donc avec Kanguka. Chaque fois que je prie, je baillais et je crachais beaucoup. Je ne savais pas que c'était la manifestation. Comme je portais une sonde, un ami de mon fils m'a conseillé un autre médecin qui lui aussi nous a demandé de faire le même examen, la biopsie. Dans une autre clinique, je priais tous les jours et je baillais encore, crachais beaucoup durant toutes ces prières. Elle envoie ses prélèvements en Europe et les résultats viennent dans environ 1 mois après. Quand le résultat de mon examen est arrivé, la clinique m'a appelé et j'ai pris l'enveloppe qui contenait mon résultat et je l'ai envoyé chez mon médecin, mon nouveau médecin bien sûr. Il a ouvert et durant plus de 5 minutes, il lit, relit, alors que c'est seulement le recto, hein. Il lit, il relit, retourne la feuille avec un air étonné sans dire un mot. Ma femme, intriguée, demande au médecin: docteur, y a-t-il quelque chose? Le docteur lui dit: oui, madame, la maladie de votre mari est inguérissable. Mais après ce 2e examen,
je ne vois aucune trace de sa maladie, le cancer. Ma femme m'a dit, mais sérieux? Mais donc, docteur, mon mari est guéri. Le docteur qui dit à ma femme, je vous dis que cette maladie ne se guérit pas. Ma femme dit, mais docteur, pourtant le résultat dit que mon mari est guéri, il n'a plus la maladie. Nous avons pris le résultat donc avec le docteur et depuis ce jour, j'ai retrouvé la santé. Les infections urinaires dont je souffrais aussi ont toutes disparu. Avant cette grave maladie, il faut reconnaître que j'étais un coureur de jupons. Je faisais du vagabondage sexuel, ça il faut le dire. Aujourd'hui, je suis délivré de tout cela. Je dis merci à Christ, merci à leur équipe et tous les intercesseurs à travers eux. Je dis grand merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri. Shalom, j'ai témoigné. Je suis dans une joie immense, cher bien-aimé. J'avais le diabète. Les choses que nous entendons chez les autres, nous pensons et nous croyons que ça ne peut pas nous arriver. Je suis allé à l'hôpital, j'avais mal au ventre au mois de février. C'est là où on m'a prélevé. On avait vu que j'avais 0,97 de glycémie. Avant fin avril, j'étais déjà à 2,15. J'ai dit bien 2,15, le corps avait commencé à me faire mal. Je ne savais quoi faire. Monter même dans la voiture, c'était tout un problème. Une douleur atroce que je ne peux comparer à nul autre pareil. Arrivé à l'hôpital, on m'a prélevé et j'étais à 2,15 en 2 mois. Ce qui dépassait même l'entendement des médecins. Je suis rentré, m'ont pressé les remèdes, ils m'ont dit bon, tu reviens dans 1 semaine. Je me suis mise à prier, émission sur émission comme je le fais toujours, sans sommeil. En 2 semaines, mes bien-aimés, j'ai fondu. J'ai fondu une maladie honteuse, une maladie dont Satan te prive de tout. Tu manges même comme la chèvre, comme le porc, pourvu que tu ne te fatigues pas. Je n'appelle même pas ça manger. Brouter en 2 semaines. Vraiment, j'ai compris. Aujourd'hui encore, je suis reparti. Ils m'ont envoyé dans un grand centre spécialisé, centre Pasteur. Ils m'ont donné beaucoup d'examens. Ils m'ont encore soutiré le sang. Beaucoup de flacons, je crois 8 flacons au moins. J'ai pris tous ces examens et suis allé verser devant le médecin. Elle a fait plus de 20 minutes. La première des choses, c'est de me dire que tu n'as pas le diabète. J'ai dit quoi? Quand je vois 1,01 alors que j'étais à 0,97, elle me dit que je ne te flatte pas et te dit que tu ne fais pas la maladie. Mais bien aimé, je n'ai pas compris. Les 2 semaines-ci, Dieu seul sait. Pas de sommeil, tu as faim, tu marches avec l'eau, tu marches avec le pain complet. Il y a un bien-aimé qui avait témoigné qu'un jour, il était déjà au stade que dès qu'il finit d'uriner, c'était les mouches. Moi, quand j'étais assise sur le pot, dès que je finis de pisser, je sens une petite odeur. Je dis que Seigneur, ça c'est quoi? 2,15. Je suis arrivée aujourd'hui, on me dit que tu n'as pas la glycémie, le sucre dans le sang. Tu n'es pas diabétique, tu es loin du diabète. Je ne pouvais pas dormir avec ces témoins, mes bien-aimés. C'est comme si il y avait une épine qui était plantée dans mon cœur. Que quelque chose qui avait ôté ma paix, mon sommeil, je ne mangeais rien. J'étais comme ça, même habillé, même tout. Je détestais tout. Je vois mal pourquoi j'allais passer la nuit sans témoigner. Je suis venu fortifier quelqu'un. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement.
Et il fait chaque chose bon en son temps. Quand son temps n'est pas encore arrivé, le malheur attelle au juste et Dieu l'en délivre toujours. Dieu l'en délivre toujours. Même si tu as déjà fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, ton temps arrive. Et c'est là où il nous amène. Vraiment, merci beaucoup. Amen. Shalom. Soyez bénis dans le nom de notre précieux Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis Dieu de tout mon cœur. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénis Dieu pour toutes les délivrances qu'il a opérées au travers de cette émission. Je bénis Dieu. Oui, l'homme de Dieu a toujours dit qu'un témoignage est un médicament. Il engendre un autre témoignage. Oui, c'est mon cas aujourd'hui. Je vous dis que j'ai été vraiment toujours récipiendaire des miracles. Quand il s'agit de Kanguka, Dieu m'a toujours béni. Je bénis Dieu pour cette émission. Aujourd'hui, je viens tout juste écouter les témoignages et la prière d'aujourd'hui. Il y a une sœur qui a témoigné en dernier lieu, qui disait que après avoir écouté les témoignages de notre sœur qui a accouché à l'âge de 60 ans, après 36 ans d'attente, cela a réellement permis qu'elle ait sa délivrance et il y a un esprit de dragon qui est sorti en elle. Oui, pendant son témoignage, j'ai reçu une décharge dans mon corps lorsque j'étais couché sur le lit en écoutant les témoignages. Mon corps a commencé à me gratter. J'ai commencé à gratter ma tête partout, toutes les parties, surtout ma partie intime, mon ventre, tout. Et je me suis levé du lit, je me suis mis à genoux lorsque l'homme de Dieu a commencé. Mais je vous assure, je n'ai pas entendu tout le reste de la prière. L'esprit a commencé à se manifester comme un serpent. Mon corps a commencé à bouger dans toute la chambre. L'esprit a commencé à parler. Ton Dieu est fort, ton Dieu est fort. Et pendant ce temps, j'étais en train de serpenter sur le sol. J'allais de gauche à droite. Et vraiment, le Seigneur est merveilleux. Oh, quel bon Dieu nous servons. Jésus de Nazareth, il n'y a aucun autre Dieu comme lui. Il est merveilleux, ce Dieu tout-puissant. Je vous exhorte, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est vivant. Si tu n'as pas encore reçu ton témoignage, tu n'as pas encore reçu la délivrance, patiente, aie la foi et continue d'écouter les témoignages avant même la prière de l'homme de Dieu. Jésus est vivant. Je demande et je prie, ma prière, que celui qui entendra ce témoignage, quel que soit ce que l'ennemi a fait dans ta vie, dis-toi que le Seigneur Jésus te délivre. Je bénis Dieu pour tous les partenaires. Je bénis Dieu pour tous ceux qui témoignent. Je bénis Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Oui, l'ennemi a été encore déchu une fois. Parce que, oui, Jésus-Christ règne. Et tout genou va fléchir. Toute langue va confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, c'est mon témoignage. Ce que l'ennemi faisait en cachette, Jésus a dévoilé cela. Oui, tous ces esprits de serpents, tous ces esprits qui pensaient qu'ils bloquaient ma fécondité, Jésus-Christ de Nazareth vous a déchu. Oui, c'est mon témoignage. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je salue tous mes bien-aimés ce matin dans le précieux nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant plus précisément à Yaoundé. J'ai connu l'émission Kanguka par l'intermédiaire de ma grande sœur en 2022. L'émission Kanguka, mes bien-aimés, c'est la réalité. Je cherche le fruit des entrailles depuis 17 ans. Ma famille m'a abandonné. Ma belle famille s'est moquée de moi. Certains de mes amis me proposaient allons chez les marabouts, les charlatans.
J'ai dit que non, j'ai Jésus. Quand ma grande sœur m'avait donné ce lieu, j'ai dit c'est encore quelle émission? Elle dit non, essaie au moins d'écouter. Quand elle m'envoie les audios, il y a les jours que je suis, il y a les jours que je ne suis pas, je négligeais. Mais quand on a annoncé la croisade de Douala, ma grand-sœur a dit que personne ne reste dans la maison. Ma grand-sœur a dit que personne ne reste. Allons-y, nous sommes allés à Douala. La croisade s'est bien passée. Tout le monde a été comblé, béni. Quand je reviens donc en 2024, je conçois un matin, la prière de samedi disait que il y a une jeune femme, elle est enceinte, mais tu saignes beaucoup. J'ai saisi cette parole, j'ai dit, Seigneur, c'est moi, visite-moi. J'ai tout connu de honte, d'humiliation. On m'accusait même de sorcière, que je passe le temps à manger mes enfants dans le ventre. Mais si je sais que je sais le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, il essuiera mes larmes. J'ai saisi cette parole avec foi quand on a fini de prier. C'est là où je dis à ma grande que ouais, je suis enceinte, mais je saigne. C'est là où elle dit, et que tu n'as pas écouté Kanguka ce samedi. Elle dit bien sûr. Il a dit qu'il y a une jeune femme qui est en train de saigner, mais elle est enceinte, mais elle enfantera. Et l'enfant qu'elle enfantera sera un garçon. Effectivement, j'ai enfanté d'un garçon bien portant. J'ai accouché dans de très bonnes conditions. Les contractions n'ont même pas duré. Parce qu'avant d'aller dans la salle de travail, j'ai mis mes genoux par terre et dit que cet enfant que je porte, ce n'est pas un enfant qui est venu au hasard. Et comme j'entre en salle de travail, que je sorte ici, que j'ai accouché dans de très bonnes conditions, ni tort ni dommage. Mes bien-aimés, mes frères et sœurs, saisissons Kanguka. Prions pour cet homme de Dieu. Parce que les merveilles que moi, plus particulièrement, je vis, je n'ai jamais vécu cela depuis mon enfance. Moi, je suis orpheline de père et de mère. J'ai vécu la servitude dans la maison de mes frères et mes sœurs. Mais aujourd'hui, ma vie de prière instante, je peux lire ma Bible. Mes bien-aimés, je vous encourage à suivre Kanguka, à aimer cette émission. Que le Seigneur continue à bénir, à donner la force à cet homme de Dieu, aux intercesseurs, aux partenaires de Kanguka. Mes bien-aimés, je dis infiniment merci. Parce qu'aujourd'hui, je porte un enfant qui a 2 mois. Je dis infiniment merci au Seigneur Jésus. Parce qu'il est passé par le canal de cet homme pour délivrer. Merci infiniment. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié. Amen. Bonsoir, moi je viens de donner mon témoignage parce que Dieu a fait beaucoup pour moi. Dieu a vraiment fait beaucoup pour moi. Tous les jours, j'écoutais les témoignages, dire que je vais témoigner. Et j'avais les manifestations, dire que je vais témoigner. Mais quand un truc me bloquait, mais la prière du 31 mai, je n'ai pas prié le même samedi, mais j'ai prié le dimanche. Dieu a fait beaucoup pour moi. Il y a une voix qui parlait. Comment ça dit que je pars. Je priais. C'est comme s'il y a un serpent qui sortait. Et afin de courir, j'ai pas vu mon serpent. Oh Seigneur, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Je le remercie parce que je suis libre. Oh, je remercie le Seigneur Tout-Puissant. Je remercie ceux qui témoignent. Les gens témoignaient. Quand les gens témoignaient, je m'enroulais. J'avais suivi un témoignage d'un samedi qu'une fille avait dit elle était délivrée de l'esprit familial. Et c'est la même chose qui m'est arrivée. Oh, merci mon Dieu. Merci Seigneur. Je remercie Christ et sa famille. Je
bénis les intercesseurs, je bénis ceux qui témoignent. Oh mon Dieu, je te remercie encore une fois de plus, Seigneur. C'est toi qui m'as délivré, Seigneur. C'est toi qui me dis que je dois être libre. Amen. Je donne mon témoignage. Shalom, je suis un jeune Togolais vivant au Togo. J'ai eu l'émission Kanguka en 2021 à travers une connaissance. Dans la circonstance dans laquelle j'ai eu, c'est qu'en 2021, j'ai eu un service. Et dans le service, on nous avait demandé de faire des dons de sang. Quand nous sommes allés faire des dons de sang, il y a quelques temps, un mois après les résultats sont sortis, j'ai été détecté séropositif. Étant détecté séropositif, les agents de santé ont demandé que je fasse des tests complémentaires à l'INH. Donc je suis allé faire les tests complémentaires au moment où j'attendais. Mais j'ai commencé par me poser des questions où j'ai eu la maladie. Et j'ai commencé par dépérir. Comment faire pour informer aux parents? Comment faire pour dire à mes amis? Comment me comporter dans une société en étant jeune et qu'on me détecte séropositif? Tout mon monde s'est écroulé. Je me suis mis à déprimer. Un soir, je suis sorti m'asseoir sur la terrasse et une des sœurs avec qui nous vivons dans la maison m'a présenté une émission. Elle écoutait et je lui ai demandé c'est quoi. Elle me dit que c'est Kanguka. C'est une émission dans laquelle les gens guérissent des maladies même incurables. Et elle m'a demandé si je pouvais télécharger. Je ne sais pas pourquoi elle m'a sollicité même de télécharger. Mais j'ai téléchargé. Quand j'ai téléchargé l'application, je me suis mis à écouter chaque jour que Dieu faisait. Et c'est ainsi. Je suis allé faire des tests complémentaires dans d'autres centres de santé. Mais comme j'ai téléchargé l'application, je ne faisais qu'écouter chaque jour. Et ma prière c'était que Dieu me délivre de cette vilaine maladie. Quand je suis allé faire les analyses, il y a un docteur qui m'a appelé là pour me dire de passer, pour qu'il me mette sous traitement antirétroviraux. Comme la maladie est détectée, que mais je peux passer au bureau pour qu'il me parle, histoire de me monter le moral et me dire ce qu'il faut faire. Je lui ai dit j'ai compris, mais j'ai dit dans mon cœur, après avoir téléchargé l'application, que je n'irai pas. Car je sais que Dieu va me sauver, Dieu va me guérir. Et quand j'ai commencé par suivre Kanguka chaque jour, je sentais des crachats, des moments où je bâillais, je crachais. Et quand les analyses sont sorties, je suis séronégatif. Je tiens à remercier au groupe d'intercesseurs, à tous ceux qui prient, à ceux qui témoignent. Et je tiens à signaler que, à travers cette émission et leur devise qui est de ne pas se plaindre et d'accepter la volonté de Dieu même si elle est différente, beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Pour la vie de l'homme de Dieu Christ, et j'implore la miséricorde de Dieu sur sa famille et sa femme et ses enfants, que Dieu les protège et les guide. Je rends grâce pour cette délivrance de cette vilaine maladie, car après les analyses, comme je viens de le dire, j'ai été déclaré séronégatif. Mais depuis lors, je n'ai pas cessé l'émission. Je suis ça que chaque jour que Dieu fait. Et ma vie est transformée positivement. Je loue le Dieu puissant qui fait des grandes choses dans la vie de ses enfants. Et je demande aux gens qui écoutent cette émission que ce n'est pas faux. Ce ne sont pas des histoires que l'homme de Dieu invente, mais ce sont des vérités. Croyez, car le Dieu, il est souverain. Le Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, il est victorieux. Ayez confiance. Ne pensez pas à de l'arnaque spirituelle. Mais sachez que Dieu est vivant. Et il fait. Quand il décide, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et il guérit. Ainsi soit-il. J'ai témoigné. Shalom, je suis la sœur Fatima du Bénin. Je viens témoigner, je viens faire un grand témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie.
Dieu m'a visité d'une manière extraordinaire au travers de l'émission Kangoka. Oui, et je connais l'émission depuis 2021 et depuis 2021 jusqu'à cette date, je ne fais que faire des expériences touffes. Avec cette émission, Dieu me visite, il me revisite, il me visite encore, il me touche, il fait tellement de choses dans ma vie, il m'a guéri de tellement de choses aussi au travers de cette émission Kangoka. Et ce matin, je viens témoigner de la grandeur de ce Dieu je suis. Il m'a guéri du cancer de sein. Ah oui, le cancer de sein, c'était dans le mois de mars que l'on m'a diagnostiqué un cancer de sein. Et donc, je devrais suivre des traitements qui coûtaient fortement, alors que les moyens faisaient un peu défaut. Avec la prière, au travers de l'émission Kangoka, j'ai trouvé la guérison. C'était le cancer de sein. L'on m'a diagnostiqué à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, juste pour un petit contrôle de routine, l'on a constaté que toutes les cellules dans mes seins vont on ne peut plus bien. C'est la main de Jésus qui a opéré pour moi. Et je signale que pendant les prières avec Kangoka, je n'ai eu aucune manifestation, sauf que déjà une fois pendant les 3 semaines, donc 3 et samedi, l'homme de Dieu avait parlé de cancer de sein et d'une femme qui en souffre et qui en est guérie. J'ai saisi et la grâce de Dieu a opéré pour le reste. Depuis 2021 que je connais Kangoka, je ne fais que récolter des grâces sur des grâces. Et ça là aussi, je dois venir le dire. Ça s'est passé en mars. Je devrais déjà venir faire le témoignage depuis, mais je reportais. Et ce matin, j'ai dit, quoi qu'il arrive, je dois venir témoigner de la grandeur de Dieu. Le Dieu qui m'a touché, qui m'a visité, visitera encore et encore toutes ces femmes qui passent par ce couloir de la mort. Le cancer fait vraiment compliqué. Et douloureux. Mais quand il y a Jésus dans la barque, elle ne chavit pas. La guérison est totale. Par sa meurtrissure, il nous guérit de façon extraordinaire. Et je l'ai connu, cette guérison. Et il est utile pour moi de venir de crier haut et fort sur cette émission. Et partout où je passerai, dès que j'ai l'occasion, je confesserai la grandeur de Dieu. Je le redirai toujours. Le Seigneur m'aime et il vous aime aussi. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu et sa famille et tous ceux qui travaillent avec lui. Longue vie à Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous témoignons. Shalom, bonjour à toute l'équipe de Kangoka. Je viens donner mon témoignage ce matin. L'Éternel m'a fait grâce le 8 mars de cette année. L'Éternel m'a localisé puissamment. En effet, je devais avoir mes règles en début de ce mois-là. Mais 6 jours avant mes règles, j'étais en jeûne le jour-là, puisque je jeûne une fois par semaine. Chaque semaine, je jeûne une fois. Le jour-là, j'étais en jeûne et dans la soirée, je voulais prier pour rompre le jeûne. Quand j'étais dans la chambre, j'étais à genoux, je priais. À un moment donné, j'ai senti comme il y avait quelque chose qui s'écoulait de ma partie intime. Je n'ai pas compris, je me disais, bon, ce n'est pas encore mes règles, mais je n'ai pas arrêté la prière. À la fin, je voulais sortir, quelque chose m'a dit, mais vérifie pour voir c'est quoi. Je suis rentrée dans la douche, je remarque c'est du sang. Je me suis dit, mais pourquoi je saigne? Cela ne m'est jamais arrivé. Bon, je me suis dit, peut-être Dieu, l'Éternel venait de me délivrer, de me guérir de quelque chose, puisque je prie pour beaucoup de choses. Avec les émissions de Kangoka, je prie pour beaucoup de choses, matin, midi, soir. Donc, je me suis arrangée, je suis sortie. Toute la nuit, là, j'ai saigné. Je n'ai pas compris. Le lendemain, après la douche, je remarque que je ne saigne plus. Toute la matinée, je n'ai pas saigné. Je n'ai pas compris. Mais en début d'après-midi ou début de soirée, je remarque que je ne commence pas encore à saigner. Quand je dis je saigne quoi. Je saigne, je ne faisais que changer de garniture. Je ne comprenais pas. Le 3e jour, pareil, quand je me lève le matin, je me touche, il n'y a rien. Pas même une trace de sang, pas même une goutte de... On ne dirait même pas que j'ai saigné le lendemain, la veille, la nuit.
Je ne comprenais pas. Je commençais pas à paniquer, pas à avoir un peu peur. J'ai remarqué que je faisais des rêves bizarres, comme des attaques. Je faisais des rêves pas bons du tout, comme si on m'attaquait. Donc je me réveillais la nuit, je priais, je déclarais des paroles, je brisais tout et tout. Donc quand les gens commençaient pas à saigner de façon bizarre comme ça, des mauvaises idées ont commencé à me traverser l'esprit. J'étais un peu paniquée. Mais je me disais, je vais m'accrocher dans la prière. L'Éternel le fera. S'il l'a fait pour cette femme, 12 ans après, il le fera pour moi aussi. Prière, je priais, mais je ne disais rien à personne à la maison. Je n'ai rien dit à ma mère parce que je ne voulais pas qu'on me décourage, qu'on me dise des paroles qui vont faire que je vais perdre courage. Mais je veux m'accrocher à Dieu. Donc je me dis, l'Éternel va me guérir. Là, je vais témoigner, ils vont entendre. Je vais leur témoigner. Donc ça continue comme ça jusqu'à vendredi. Le vendredi, le 7 mars, la nuit, j'ai prié. Quand je voulais aller me coucher, j'ai dit à l'Éternel Seigneur, comme le lendemain, c'est le jour de prière, touche-moi, localise-moi, touche-moi dans une des paroles de connaissance, localise-moi, touche-moi et guéris-moi de cette perte de sang que je ne comprends pas, je ne sais pas parce que cela ne m'est jamais arrivé depuis que j'ai commencé par régler. Cela ne m'est jamais arrivé. Le lendemain, je me suis réveillée, ça a commencé, j'ai écouté les témoignages. Au mois de la prière, je me suis mise à genoux, j'ai mis ma main droite sur mon bas-ventre. Et la prière a commencé. L'homme de Dieu priait. Il y avait une parole de connaissance qui disait une dame qui ne règle plus. Ça fait 2 ans. J'ai dit, Seigneur, je prends. Même si ce n'est pas la même chose, moi, je règle. Mais j'ai des saignements anormaux que je ne comprends pas. Délivre-moi. Je ne savais pas qu'il y aura une parole de connaissance me concernant. Quelque temps après, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme. Ça fait quelques jours que tu saignes. Quand tu saignes, tu vois des choses bizarres. Et puis c'est vrai, je voyais des choses bizarres. Le sang aussi était un peu bizarre. Le Seigneur te délivre des choses qui sont comme des grenouilles. Tu es libéré au nom de Jésus. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur toi. Tu es libéré au nom de Jésus. Les choses solides qui sortent de ton corps, à partir d'aujourd'hui, reçois ta délivrance. J'ai crié, Seigneur, c'est moi. Tu m'as localisé, c'est moi. Ma main, la main droite que j'avais posée sur mon bas-ventre, ça vibrait. La main ne bougeait même pas, mais ça vibrait fortement. C'était collé très fort à mon bas-ventre, mais ça vibrait. Je criais à moi en même temps. Des paroles de loin sortaient de ma bouche. Je louais l'Éternel. Les paroles, c'est que je ne comprenais plus rien. Les paroles sortaient comme ça. Ça louait l'Éternel. De sorte que je n'entendais même plus le reste de la prière. Je n'entendais même plus les louanges sortaient seulement. Jusqu'à la prière finie, j'ai remis. Arrivé à cette même partie, j'ai eu les mêmes manifestations. Quand c'est fini, j'ai remis encore. La 3e fois, je n'ai plus manifesté. Je me suis levée. Je me suis touchée. Je me suis arrangée toute la journée. Il faut préciser que le jour-là, j'ai commencé par saigner le matin, le samedi là. Et j'étais là, je paniquais un peu. Mais la journée, j'avais très mal dans mon bas-ventre. Très mal. Dans la soirée, je n'arrivais même plus à bien marcher. J'avais mal dans mon bas-ventre. Comme si des crampes dans mon abdomen. Je n'arrivais même pas à bien marcher. Même à m'asseoir, même à bouger quand je suis allongée. Mais je ne faisais que prier avec la même prière de ce samedi-là. Et j'ai compté les jours. Mais quand le dernier jour est arrivé, j'ai vu que je n'ai plus saigné. J'ai donné témoignage à ma mère, aux gens de la maison. Ils étaient ébahis. Je leur ai montré le nombre de garnitures que j'ai utilisées du jamais vu. J'ai tellement changé de garniture. Le sang coulait tellement. J'ai dit, à cette allure, quel sang va rester encore dans mon corps, Seigneur? Quel sang va rester encore dans mes veines, Seigneur? Mais l'Éternel a eu pitié. Il a étendu ta main. De la même manière qu'il a guéri le jour-là. Cette femme qui, avec la perte de sang 12 ans après, l'Éternel l'a fait dans ma vie. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Je dis merci. Je bénis l'homme de Dieu pour cette émission. Il y a Dieu dans Kangoka. L'Éternel m'a délivré de la sorcellerie. L'Éternel m'a délivré de ces peines de sang-là. L'Éternel m'a donné la victoire. Il y a 8 jours encore aujourd'hui, l'Éternel m'a visité. Le jour-là, j'étais vraiment triste dans mon cœur. Il y avait la douleur, tellement de choses. Donc, je suis rentrée dans les archives. J'ai pris une émission de juillet 2023. Quand j'ai écouté les témoignages, j'ai placé. Je dis à l'Éternel, je n'ai pas la force de prier, mais je vais placer ma main droite sur mon cœur. Afin que toi, l'Éternel des âmes, tu guérisses mon cœur-là. Ce cœur-là qui souffre tellement, guéris ce cœur-là et arrange les choses dans ce corps-là. C'est ce que je me disais. Au moment de la prière, j'ai placé ma main sur le cœur et la prière a commencé. Je baillais jusqu'aux larmes. Je ne faisais que roter. Je me sentais mal. J'avais une sensation de malaisance dans tout mon corps. Je me manifestais. Je faisais beaucoup de mouvements. Je ne pouvais même pas. J'étais assis. Je ne pouvais pas rester sur place. Je faisais des mouvements bizarres. À un moment donné, je tirais comme si j'enlevais quelque chose de mon visage, comme s'il y avait un masque qui était collé à mon visage. Je tirais.
j'enlevais les choses de ma tête, de mon visage. Et à un moment donné, il y avait un rire fou qui sortait de ma bouche. Le rire là sortait. Le rire là sortait avec des voix. Je pars. Le feu. Ton Dieu est fort. Je pars. Le feu. Mais je ne faisais que manifester. Mais j'étais fatiguée tellement je me sentais mal dans mon corps. J'ai poussé un très grand cri. Et d'un seul coup, c'est comme si, je ne sais pas, on venait de m'enlever un poids. J'étais légère tout d'un coup. Et vraiment, il y a Dieu dans Kangoka. L'Éternel m'a délivré des liens ancestraux. L'Éternel m'a délivré de tout ce qui m'empêchait d'avancer, de tout ce qui bloquait ma destinée. L'Éternel m'a délivré. Il y a Dieu dans Kangoka. Témoignons, mes frères. Témoignons. Car il y a Dieu dans Kangoka. Témoignons. Merci, Seigneur. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis toute l'équipe de Kangoka. Je bénis sa femme, ses enfants. Vraiment que l'Éternel fasse que cette émission aille encore de l'avant. J'ai témoigné dans le puissant nom de Jésus. Amen. Salut la famille Kangoka. Je viens témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Le Seigneur m'a délivré d'un démon qui vit dans moi depuis que je suis petit. J'ai écouté la croisade de Kangoka. Quand j'ai écouté la croisade de Douala, j'ai commencé à manifester, à crier comme un animal. Je sors, je pars, je manifestais, j'ouvrais la bouche, j'ai crié les yeux, je faisais les bruits à la maison, la voix a changé, j'avais une voix rauque. Et dans la voix, l'esprit m'a dit qu'il est le démon que ma mère a signé les pactes avec quand j'étais bébé. Je suis tombé malade quand j'étais bébé et ma mère est partie me faire soigner chez les tradipraticiens. Et là, ils ont signé un pacte que j'appartenais à ce démon pour que je prouve la santé. Et là, le démon a commencé à manifester, il a parlé, il a dit comment il est dans mon corps depuis que je suis tout petit. Ma mère a signé les pactes avec elle. Le démon a bavardé, j'ai bougé, a parlé, j'ai rampé, j'ai tout fait, j'ai crié, j'ai manifesté, mais le démon est finalement sorti. Je voudrais vous dire que je suis un Camerounais de 45 ans. Depuis tout ce que je fais, rien ne marche dans ma vie, tout est bloqué, je n'arrive pas à trouver la stabilité, je trouve le travail, je quitte tout ce que je fais, je ne finis jamais. Et je suis venu remercier le Seigneur, je remercie partenaires, tous les intercesseurs, mes chers frères qui écoutaient Kangoka. Je vous dis que Kangoka est vrai Dieu, il y a Dieu dedans. Merci. Je veux faire mon témoignage aujourd'hui. J'ai connu Kangoka par le biais du neveu de mon père qui se trouve à Londres, qui commençait à m'envoyer Kangoka. Au départ, je n'ai pas pris ça au sérieux et je ne savais pas que c'était lui. Et une fois, je l'ai écrit en lui demandant « Tu es qui ?» Et il m'a écrit, il m'a dit « C'est moi, le neveu de ton père. Et écoute, ces enseignements, ça va te servir. » J'ai téléchargé Kangoka. J'ai commencé à écouter chaque jour. Et quand j'écoutais Kangoka, je bâillais. Les larmes sortaient. Je ne savais pas que c'était une manifestation. Je ne savais pas que c'était quoi. 2019. J'ai continué à suivre Kangoka. Je l'ai recommandé à plusieurs membres de ma famille. J'ai continué jusqu'en 2020-2021. J'ai continué à écouter Kangoka, puisque je savais déjà comment télécharger Kangoka. J'ai continué à écouter Kangoka. J'avais toujours les ébaillements. Je ne savais pas quoi. À chaque fois que je mettais Kangoka, je baillais. Et j'avais les larmes aux yeux. En 2023, vers le mois d'octobre-novembre, je suis parti au village parce que je fais mes activités agricoles là-bas. Et en revenant dans ma ville Pointe-Noire, j'ai constaté que j'avais des boutons au niveau de ma cuisse droite jusqu'aux fesses. Je suis parti à l'hôpital voir un médecin.
Il m'a prescrit un produit à frotter. Et on a continué à se communiquer. Il m'a demandé de faire des analyses. Il a fait, il a refait. Et j'avais le VIH. Mais comme j'étais déjà dans Kanguka, j'ai continué à prier. J'ai continué à prier avec Kanguka. Et je continuais, et je prenais déjà. Donc il m'a amené chez le médecin qui s'en occupe. J'étais même sous traitement. J'ai continué à écouter Kanguka. Le médecin m'a demandé d'aller faire le chirurgie. Et quand j'ai amené le premier, il dit « Ah, c'est bon ». Et il m'a envoyé encore le deuxième, je l'ai fait « Ah », il dit « C'est bon ». J'ai continué avec Kanguka. J'ai continué à aller vers mes activités agricoles. Arrivé là-bas, depuis déjà dans ma ville, j'avais des douleurs au niveau de mes genoux, les pieds et autres. Arrivé, je continuais, mais en allant, mais je ne pouvais pas me tenir debout sur mes deux pieds, mais je partais toujours dans l'activité. J'ai essayé même de me saigner traditionnellement là-bas, mais ça n'a pas tenu. Cela m'a poussé d'aller à l'hôpital. Mais je n'abandonnais jamais à écouter Kanguka du lundi à samedi. Je suis parti à l'hôpital. On a constaté que mon genou gauche, il y avait de l'eau. Il fallait extraire. J'ai été hospitalisé. Ils m'ont demandé de faire des analyses, puisque tous les parents qui étaient autour de la famille disaient à ma mère, « Mais pourquoi tu abandonnes ton fils? Il est malade. Pourquoi tu ne cherches pas de chemin? » Mes sœurs, c'est pareil. Mais je n'avais rien dit à mes sœurs, que j'étais déjà sous traitement. Et j'ai une petite sœur qui travaille à l'hôpital. Quand j'ai été hospitalisé, on a demandé de faire des analyses. Et quand les analyses que je parle, c'est un bilan qu'on fait là-bas, y compris le VIH. On m'a fait, avant de sortir de l'hôpital, le 4e jour, le 3e jour, j'ai fait mon bilan. La petite sœur est partie jusqu'à chez le laboratoire suivre comment il faisait son travail. Il est revenu avec le bulletin. Ce bulletin où on a écrit sérologie négative. Je disais déjà quelque chose me parlait, je disais à mes sœurs, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Je savais que Dieu avait déjà agi. Et elle a dit à ma maman, il n'a rien, il n'a que des rhumatismes. Et le docteur, en recevant ces résultats des rhumatismes, parce qu'il avait constaté que les rhumatismes étaient aigus, j'ai continué avec Kanguka. Dieu a fait son travail. Dieu le miséricordieux, celui qui a la bonté, qui a la pitié, a eu pitié de nous et a prononcé sa parole puissante à ma direction. Et j'ai été guéri du VIH-Sida. Seigneur, il n'y a pas seulement ça. Kanguka, dans tout ce que je fais, que ce soit professionnel, dans la famille, dans des initiatives privées, je remets à Dieu le Père. Parce que les enseignements de Christ nous édifient au jour pour jour. Avec les versets bibliques qui nous citent. Oh Seigneur, ça m'a édifié. Les choses que je ne connaissais pas ou je négligeais. Aujourd'hui, je fais attention. Il a fait un enseignement là où il a demandé il ne faut pas trop parler de vos projets, mais remettez tout à Dieu. Ces enseignements nous édifient, ils nous fortifient, nous mettent sur le droit chemin, le chemin de Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre. Par ce témoignage, je veux que nombre puissent suivre mon exemple et de ne pas abandonner Kanguka.
Kanguka, comme dit plusieurs des gens que j'écoute, moi aussi les témoignages, leurs témoignages, ils disent il y a Dieu dans Kanguka. Je veux dire aussi, c'était pas facile. Regardez de 2023, c'est en 2025 que je veux témoigner. Voilà mon témoignage que je fais aujourd'hui. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Merci, Seigneur, de m'avoir permis aujourd'hui de faire mon témoignage. Ce témoignage que j'ai gardé depuis longtemps. Je voudrais dire mon témoignage. C'est que il y a de cela 1 an, je suis allé faire la visite chez l'ophtalmologue. Il m'a signalé que je n'avais plus de traces de diabète dans mes yeux. Alors ça fait 1 an, je suis encore reparti dernièrement. Elle m'a encore dit qu'après les examens, que je n'ai plus de traces de diabète dans les yeux. Je ne peux pas citer ce que le Seigneur m'a déjà fait pour la tension artérielle. Seigneur Dieu. Encore, il y avait le problème de la routine des protéines tout le temps que je faisais à l'hôpital. Après 6 mois, pour qu'on regarde comment ma protéine se passe. C'est de là que le docteur me dit après les examens de sang, l'hépatite B, et cette hépatite-là est partie. Seigneur, j'étais vraiment un magasin de maladies. Mais comme Dieu fait chaque chose en son temps, et pour ce qui concerne Christ que tu as envoyé parmi nous, je le confie à toi. Qu'il soit béni. Pour faire cette œuvre, ce n'est pas facile. Que le Seigneur te donne plus de courage pour supporter ce que tu es en train de faire et qu'il te garde aux intercesseurs. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Car quand j'écoute l'émission de 4 heures qui se passe tous les jours, de lundi à vendredi, je suis tellement émue. Parce que avant, je pouvais lire beaucoup la Bible, mais je ne comprenais pas. Maintenant, ça c'est la transformation. Maintenant, quand j'écoute ce que vous dites, la prêche que vous dites, ça me pénètre. J'essaie de les garder. J'essaie de les mettre au plus profond de moi. Car je sais que tout vient avec le temps. Et le Seigneur pourvoira. Amen. Amen. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je vous dis bonjour, je vous salue dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens rendre mon témoignage en ce jour. Je viens glorifier mon Dieu pour la délivrance qu'il m'a accordée. En effet, j'ai reçu le lien de l'émission Kanguka par le biais de ma grande sœur. Et depuis 2022, elle m'a donné ce lien. J'ai téléchargé et j'écoute les prières de Kanguka. Mais c'est seulement avant-hier, la nuit du mardi au mercredi, que Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie. Parce qu'il m'a délivré ce jour-là d'un esprit maléfique qui habite en moi. Ce jour-là, j'ai décidé d'écouter l'émission Kanguka après un sommeil. Vers minuit, j'ai décidé de suivre l'émission Kanguka. Et comme ça, j'écoutais les témoignages. Et il y a un monsieur qui disait que le vrai propriétaire de sa vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et vraiment, cela a sonné fort dans mes oreilles. Et j'ai commencé à répéter les mêmes choses. Je disais ceci, le vrai propriétaire de ma vie,
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le vrai propriétaire de mon corps, de mon âme, de mon esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais les yeux fermés, comme si cela m'était imposé, parce qu'il était devenu impossible pour moi d'ouvrir les yeux. Et j'étais plongée dans la prière. Vraiment, vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai vécu. Arrivé un moment, c'est comme si l'on soufflait dans mon oreille, à mon oreille, que l'esprit en question a poussé des racines dans ton corps, de la manière que ton organisme est constitué. C'est de cette façon-là qu'il est constitué. Regarde comment sont tes doigts. C'est de cette façon-là qu'il s'est enraciné en toi. Regarde tes orteils. Alors, je me suis mise à prier. Et je faisais des signes comme si j'étais en train de le déraciner. En pliant mes doigts, mes orteils, arrivait un moment. C'est comme si le feu m'a traversé tout le corps. Et c'est en ce moment-là que je ne me suis plus reconnue. L'esprit m'a projeté à terre. Et c'était un cri que j'imitais. Et la voix est devenue plus grosse. Je pars, je pars, je pars, je pars. Et l'esprit dit mon nom. Tu as gagné, ton Dieu est fort. Il crie mon nom. Tu as gagné, ton Dieu est fort, ton Dieu est fort. Je pars, et je ressentais quelque chose comme si il y avait quelque chose de très gros, quelque chose de très très gros dans ma gorge qui voulait sortir. Et ça faisait du bruit. Oh, je sors, je pars, ton Dieu est fort, moi je pars. Arrivé un moment, de mon lit, ça m'a projeté au sol maintenant. Et je commençais à traîner. Parce que sincèrement, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée à la terrasse. Je pars en criant toujours. Je pars. Il crie mon nom. Adieu, ton Dieu est fort. Je pars. Je traînais à genoux jusqu'au moment où je suis revenue normale. Je me suis retrouvée et je me suis maintenant écroulée sur mes fesses. J'étais assise. Et je regardais autour de moi. Je commençais à dire merci à mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est que mes frères et sœurs ont l'habitude de donner comme témoignage tout ce qui se passe dans cette émission. C'est ce que je viens de vivre. Puisque j'aspirais à la délivrance. Et quand les gens rendaient leurs témoignages, ce jour-là, je disais, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, ce que tu fais pour mes frères et sœurs, fais autant pour moi. Seigneur, pardon, souviens-toi de moi. Regarde comme je souffre dans ma vie. Seigneur, souviens-toi de moi. Et vraiment, le Seigneur s'est souvenu de moi. Le Seigneur s'est souvenu de moi. Il m'a délivré de cet esprit. Et vraiment, je me sens légère maintenant. En tout cas, je sens que quelque chose de vraiment grand est sorti de moi. Je tiens à remercier l'équipe de Kanguka. Soyez bénis. Soyez bénis. Je bénis aussi tous ceux qui soutiennent cette œuvre et qui permettent que nous, qui sommes à l'extrémité de la terre, nous puissions bénéficier aussi, par l'intermédiaire de Kanguka, des bienfaits de l'Éternel. Shalom, j'ai témoigné. Fier dans mon témoignage, j'ai connu Kanguka en 2022, à travers une belle sœur, avec qui nous avons voyagé au Cameroun pour aller à des funérailles. Oui, durant le trajet qui nous menait de voilà jusqu'à Yaoundé, à Bafia, ma belle-sœur occupait 2 places parce qu'elle avait mal au dos. Elle ne pouvait pas s'asseoir. Elle occupait 2 places. Elle était allongée, surtout qu'elle est grande de taille. Et nous avons fait ce trajet aller-retour. Elle a souffert. Et c'est elle qui me pose la question. Tonton, on était dans une voiture pour aller à des funérailles encore dans mon village. Connais-tu Kanguka? Elle dit, tonton, regarde. Tu vois plus que je porte plus de ceinture. Il dit, c'est Kanguka, moi aussi je souffrais
de l'hypertension artérielle depuis 2003 et de la prostate depuis 2020. Donc, ce que j'attendais, c'est que on arrive rapidement au village et qu'on fasse les funérailles pour que j'ai le temps de pouvoir aller écouter Kangoka. Elle m'a téléchargé Kangoka. Et lorsque les funérailles sont finies, je suis allé m'enfermer. J'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai baillé. Mes larmes ont coulé. J'ai baillé. Mes larmes ont coulé. Vraiment, je suis rempli de demandes de tous les démons possibles dans mon corps. Parce que c'est pas possible. La façon dont j'ai baillé là. Et quelques temps après, j'ai vu que toutes les bêtises qu'on faisait, parce que nous, on disait on était chrétiens, mais c'était des chrétiens superficiels. Les fornications, l'adultère, toutes ces choses ont disparu complètement. Je suis complètement transformé. Je suis complètement transformé. Toutes ces choses-là. Mais mes maladies étaient encore là. Quelques temps après, quelques mois après, on ne parle plus de la tension. La tension, elle s'est renormalisée sans problème. Mais il restait la prostatite. Je ne pouvais pas dormir la nuit. Chaque nuit, je dois faire au moins 10 fois pour aller faire pipi. Mais j'avais la rétention urinaire. Le pipi ne vient pas. Mes testicules s'enfoncent dans mon corps. J'écris. Un camarade m'a dit que lorsque tu as ce problème-là, il faut se faire le sport. Donc, oui, moi, à minuit, 1h du matin, en train de sauter dans mon salon, je saute. On me dit aussi qu'il faut aller manger l'oignon. Ça permet d'ouvrir les voies urinaires. Je mange l'oignon la nuit. Parce que je vous ai pas dit, c'est que quand même, je suis allé à la clinique et on m'a donné des médicaments. Tant que je prends ces médicaments, il n'y a aucun problème. Je passe mes nuits paisiblement. Mais moi, je refuse d'être toujours sur les médicaments. Ça m'énerve d'être sur les médicaments. Donc, il y a un ami qui est venu une fois m'envoyer 2 grosses bouteilles de 10 litres de médicaments indigènes. J'ai dit, ok, je vais essayer ça aussi. Je sais donc en même temps, je sais 3 médicaments. Il y a la prière, il y a les médicaments de pharmacie et les médicaments indigènes. Ce sont les 3 que j'appliquais. Plus le mal que je sentais faisait en sorte que vraiment, j'ai dit, il faut que je retrouve ma santé par rapport à ça. Donc, non, c'est pas le samedi, c'est le 2 décembre, il y avait une opération de contrôle du cancer de la prostate à Abidjan. Et ma nièce, qui était biologiste, elle m'a dit, il faut absolument que tu aies contrôlé ta prostate. Je suis allé, je pensais qu'on allait prendre le résultat, elle dit, non, c'est juste le sang. Il fallait qu'on revienne le 7 décembre. Or, 7 décembre, c'est le jour où Kangoka arrivait à Abidjan. Moi, il ne peut pas aller. J'ai demandé, quand est-ce que je peux encore passer? On me dit non. Une semaine après, le 14 août, vous pouvez passer. Donc, le samedi, je suis allé à Kangoka. Mon Dieu. Si on dit Dieu n'existe pas, celui-là, il a menti. Vous savez, lors de cette croisade, avec autant de monde qu'il y a eu, on n'a pas entendu dire qu'il y a eu un blessé, qu'il y a eu un mort. Alors que lors des matchs de foot avec des places de 60 000 personnes, s'il n'y a pas de mort, il y a toujours des blessés. C'est pour dire que Kangoka, Dieu est là. Le jour où on était à la croisade, à Mbadjakouté, quand j'ai vu le monde qu'il y avait, je dis Dieu est là. Et le soleil aussi était là. Sous le soleil, on a chanté, on a dansé, on a prié, mais personne n'était fatigué. Jusqu'à ce qu'on arrive au moment de prière. La prière, parce que moi, tout ce que je disais à la prière, tout ce que je disais à Dieu, il ne faudrait pas que les médecins trouvent quelque chose dans le prélèvement qui a été fait. Et effectivement, ils n'ont rien trouvé. Comme nous sommes allés le 14, tous ceux qui étaient partis, personne n'a trouvé de cancer de prostate. Personne. C'est-à-dire que nos prières que nous avons adressées à Jésus, ces prières ont été agréées et ont été acceptées. Vraiment, je ne vais pas être long, je vais dire merci à Christine, sa femme, à ses enfants, à ses intercesseurs, ses partenaires, tous ceux seigneurs qui tournent autour de Kangoka et qui participent au bien-être de Kangoka, je les remercie tous. Et quelque temps, je voudrais encore ajouter, c'est que quelque temps après, j'ai retrouvé ma santé complètement de la prostate. J'ai retrouvé ma santé de la prostate, plus de prostate. Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. J'ai témoigné. Shalom.
Shalom. J'ai reçu l'application de Kanguka par le biais d'une amie à ma femme. Ma famille et moi sommes devenus des accros à l'écoute des enregistrements et prières de Kanguka. Comme mal, je souffrais du diabète. Mon taux de glycémie était élevé et en voisine 4,1. À ce niveau, j'avais pour compagnon les mouches. Pour ne pas indisposer les gens à cause de la forte odeur que je dégageais au niveau de mes urines, j'avais choisi l'option de m'isoler des hommes. Je maigrissais au jour le jour, ma vision avait pris un coup, mes selles sortaient comme les excréments de cabri, et ce, avec peine, et devenaient de plus en plus rares. Dans tout ça, j'avais perdu tout espoir. La vie pour moi devenait incertaine. J'avais aussi arrêté d'écouter les audios de Kanguka. Au premier abord, j'écoutais ces audios sans y mettre la foi. Un jour, je m'en suis rappelé et un samedi matin, j'ai pris l'initiative d'écouter à nouveau et ce de la bonne manière. Heureusement, je suis tombé sur une parole de connaissance du pasteur et je cite: il y a un homme qui est triste car il souffre du diabète. Aujourd'hui c'est fini. Ouvre la bouche et remercie Dieu car tu es guéri. Va faire ton test. Je déclare que tu es guéri. Fin de citation. Effectivement, le lundi matin qui suivait après la prière du samedi, je suis allé refaire mon test ou contrôle de glycémie et de 4,1, je suis revenu à 1,09. Tellement content, je suis allé montrer mon résultat à mon médecin qui lui aussi confirme ma guérison. Il était sur le point de me mettre sur insuline et comme par miracle divin, Dieu a changé la donne. Il m'a conseillé d'arrêter tout traitement, sinon je vais devenir hypo et ce ne serait pas bon pour moi car ma guérison est étonnante. Il a demandé qu'à part les médicaments qu'il m'a prescrits, est-ce que je prends d'autres médicaments? Il a dit non. Je lui ai dit que mon secret, c'était Jésus. Par le biais du pasteur à travers ses enregistrements audio et vidéo. Séance tenante, j'ai pris son portable à l'hôpital pour télécharger l'application Kanguka. Car selon lui, il a une tante qui en souffre. Si elle les écoute, elle pourrait être guérie et rendre témoignage comme moi. Juste pour dire quoi? Juste pour dire à mes frères et sœurs que Kanguka c'est du réel. Pour actionner la guérison, il faut connaître le code qui la déclenche. Ce code, c'est la foi. Donc, ce qu'il faut pour amorcer tout déclenchement, c'est la foi. Aujourd'hui, je suis un homme comblé, ému, de rendre ce témoignage émouvant qui démontre la puissance de Jésus pour sauver des vies. Ainsi, j'ai témoigné. Shalom. Shalom. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens apporter mon témoignage. Depuis mon enfance, j'ai toujours souffert de maux de ventre. Depuis que je suis petite, je suis toujours maladive. Mais je ne savais pas exactement de quoi est-ce que je souffrais. J'ai perdu mes parents. Ils sont morts du sida. J'ai perdu mon papa en 2006, ma maman en 2008. Je suis restée orpheline. C'est en 2014 que je tombe gravement malade. On m'amène à l'hôpital. J'ai fait des examens. C'est où je découvre que je suis séropositive. De 2014 en 2022, que j'ai reçu l'application de Kanguka par une sœur en Christ. J'ai commencé les prières. Après, j'ai lâché. Ça m'a vraiment pas donné envie de continuer parce qu'il n'y avait pas de changement. J'ai encore continué à prier avec Kanguka. En 2023, je me suis mariée. J'ai perdu mon mari. Vraiment, j'ai vu que le ciel était déjà tombé sur ma tête.
tout était fini pour moi. En 2024, j'ai recommencé encore à prier avec Kangoka. J'ai mis toute ma foi, j'ai mis toute ma confiance. J'ai commencé à prier à chaque minuit. 4 heures et 6 heures, je priais. Parfois, j'avais les larmes qui coulaient, j'avais les diarrhées, j'avais les vomissements, j'avais les bâillements, j'avais le corps qui picotait. Samedi passé, je suis allée refaire mon test. Je découvre que je suis séronégative. J'ai vécu avec le VIH pendant 34 ans dans mon corps. Je disais toujours que je refuse cette maladie. Le Seigneur va me guérir. Lorsque je priais, je m'agenouillais, je pleurais. Je disais que Seigneur, je suis cette femme qui souffrait lorsqu'elle a touché ton manteau. Elle a été guérie par sa foi. Je suis cet aveugle sur le chemin qui recherche la vue. C'est moi, Seigneur Lazare, que tu as ressuscité après 3 jours dans le tombeau. C'est quoi le petit VIH devant toi? Aujourd'hui, je suis fière. J'ai l'impression qu'on m'a ôté un très grand lourd fardeau sur la tête. Je marche la tête haute. Je suis inondée de joie. Pour moi, c'est comme si c'était encore un rêve. Je n'arrive pas à réaliser ce qui m'arrive. 34 ans avec le VIH. Je suis née avec le VIH dans mon corps. Je ne savais pas. C'est en 2014 que j'ai découvert que j'avais cette maladie. Aussi que mes parents sont morts de ça. Je remercie Dieu de m'avoir ôté de cette maladie. Je remercie Christ pour des conseils. Je remercie tout le staff, tous ceux qui apportent leur témoignage. C'est grâce au témoignage que j'ai encore persisté. C'est grâce au témoignage que j'ai encore eu la volonté de continuer. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Ce matin du jeudi, j'ai été délivré. J'ai commencé à prier à 3 heures du matin. Puis vers 6 heures, le Saint-Esprit m'a demandé de prier avec les audios. Je suis tombé dans les audios de 2022-2021. Premier audio, deuxième audio, je priais avec le pasteur. Troisième audio, où je demandais au Seigneur de me délivrer comme les autres frères ont témoigné. Les autres frères et sœurs. Brusquement, au moment de la prière, je me suis levée du lit, tombée par terre dans ma chambre, commencé à parler en ma langue maternelle. Je m'appelle tel. Moi, je m'appelle tel. Ils ont commencé à parler en moi. Je m'appelle tel, à donner les noms, à donner les noms et demander où veux-tu qu'on aille. Et tout ça, j'ai ramé par terre. Je faisais les grimaces et je rougissais comme des lions et je ne peux pas vous dire. Je ramais, j'ai rampé partout. La salive coulait, la bouche était grand ouverte. Je disais à l'intérieur de moi, Yeshua, Yeshua, délivre-moi, Yeshua, délivre-moi. Ma bouche parlait et parlait. Où veux-tu qu'on aille? La bouche était ouverte, je bâillais et la salive, je ne peux pas vous dire les grimaces. Ils ont commencé à dire, nous sortons, le feu. C'était horrible. Je rampais comme les serpents. Je marchais à 4 pattes. Je rougissais comme les lions. J'ai oublié de vous dire, tous ces 3 jours où j'ai eu mal aux genoux, j'ai rêvé qu'on est venu me piquer avec les aiguilles sur les genoux. C'est là où tout a commencé. Tellement j'avais mal aux genoux, j'ai dit, mais les rêves deviennent réalité, comment? Et j'avais mal. 2 semaines plus tard, je me réveille dans la nuit avec la cheville qui faisait trop mal. Je ne pouvais même pas poser le pied et que je devais aller travailler le matin. J'ai pris la pommade, j'ai mis sur la cheville, j'ai pris le paracétamol, j'ai pris juste pour arriver à mon travail.
Je suis arrivée à mon travail, on a travaillé, je suis aide-soignante, on a fait les toilettes. À midi, je ne pouvais plus poser le pied par terre. Je ne pouvais plus. Le pied me faisait mal. Je suis restée assise pendant tout le repas qu'on faisait aux résidents. C'est ma collègue qui faisait tout. J'ai dit non, viens me donner les paracétamol. J'ai encore pris un paracétamol, un comprimé. À la fin du repas, vers 1h, j'étais un peu calme. Je me suis levée pour aller faire les couchers. Du moment là, je me suis levée j'ai dit je m'en vais chez moi, sinon je resterai bloquée ici. Frères et sœurs en Christ, je n'avais jamais vu ça. Ce matin, je ne savais pas que le Seigneur me délivrait en ce moment. Je ne savais pas. Quand ils ont commencé à donner les noms, j'ai dit, ah bon, celui-là, il y a de cela aussi 2 jours que j'étais encore à l'hôpital, dans les rêves, dans notre grand hôpital, où j'ai rêvé que je suis allée faire les examens. Quand je suis sortie de l'hôpital, il y a un infirmier qui court, qui vient me dire, viens, on a trouvé quelque chose en toi. Frères et sœurs, arrivés à l'hôpital, les infirmiers m'ont fait assis. Les fameuses aiguilles, ils ont pris les aiguilles avec les médicaments et m'ont piqué sur la tête. Ils m'ont piqué sur la cuisse. Je suis sortie. Quand je suis sortie, je me suis réveillée en sursaut. J'ai dit, Seigneur Jésus, j'ai commencé à annuler. J'ai dit, Seigneur, encore les aiguilles. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? C'est là où j'ai commencé à avoir mal à la cheville. Et donc, comme je vous disais qu'au retour de mon travail, je suis allée au médecin. Arrivé au médecin, m'a prescrit les médicaments, ça n'allait pas, ça n'allait vraiment pas. 2 jours plus tard, dans la nuit, j'ai encore rêvé de beaucoup de choses. Le matin, à 3h du matin, donc je me suis réveillée, le Seigneur m'a réveillée pour aller prier. J'ai fini de prier et de là, je me suis endormie. Le matin, je me suis levée à 6h. C'est là où j'ai commencé avec ces audios. Que j'ai commencé à prier, j'ai commencé à bâiller fort, à bâiller du lit. Je me suis tombée par terre où je faisais comme des lions. Je ramais, je marchais à genoux, je rampais. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? C'est là où ils ont donc commencé à dire, je sors, je m'en vais. J'ai ramé jusqu'à la fenêtre. J'ai ouvert les fenêtres, pourtant il fait encore froid. J'ai ouvert les fenêtres, je suis venue ici, je me suis tombée à genoux. J'ai commencé à louer le Seigneur. Seigneur, tu es bon. J'ai commencé à chanter. J'ai fini de chanter. J'ai commencé à chanter que mes lèvres te louent avec les louanges, Seigneur Jésus. Et de là, tout a été calme. Et je viens à cet effet rendre grâce au Seigneur. Rendre grâce au Seigneur, j'ai été délivrée de la sorcellerie familiale dont ils ont voulu que je ne fasse plus rien. Je n'ai jamais été malade comme ça. Frères et sœurs, je rends grâce à Dieu. Je te rends grâce, Seigneur Jésus. Mes yeux sont fixés sur toi, Père. Je te rends grâce. J'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, la transformation que Jésus a amenée dans ma vie. J'ai reçu l'émission Kangoka par une grande sœur depuis l'année 2019. Mais je n'ai jamais prendre au sérieux. J'ai commencé par suivre les émissions. À partir de cet instant, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. Je me suis concentrée sur Jésus. Je me suis concentrée et je prie, je jeûne, je prie. Jésus-Christ m'a transformée. Il m'a transformée. Mes enfants tombaient malades et je dépensais à l'hôpital tout le temps. Et je les ai confiés à Jésus-Christ. Depuis ce temps que ma fille aînée est tombée malade, c'est elle qui tombait malade. Depuis Noël jusqu'à on est rentré en nouvelle année, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est plus tombée malade. J'ai dit à Jésus que mon argent n'ira plus à l'hôpital. Quand l'homme de Dieu prie, je reçois pour mes enfants. Je mets ma main sur ma patrie, je reçois pour mes enfants, je reçois pour ma famille. Et je sais que Jésus-Christ a œuvré dans leur vie. Ma mère a eu des accidents quand mon papa était mort. Elle a eu des accidents. Chaque fois, c'est migraine. Elle boit des médicaments.
Mais moi aussi, j'ai commencé cette migraine. Je traînais. Mais j'ai commencé par prier avec Kangoka. Cette migraine est partie. Je ne sens plus de migraine. Et je rends grâce à Dieu. J'ai aussi commencé par manifester il y a quelque temps. Il y a 3 semaines comme ça, j'ai commencé par manifester. Quand l'homme de Dieu prie, je mets ma main sur ma poitrine. Je manifeste mon ventre tourner comme si je vais vomir. Mais je n'arrive pas à vomir. Quand l'homme de Dieu prie, je laisse toujours la main sur la poitrine, je mets. Parce que j'étais liée dans les liens ancestraux. Je voyais ma mère, ma grand-mère maternelle qui était morte, je la voyais dans les rêves. Je voyais mon mari, défunt mari qui est mort l'année passée. Je le voyais dans les rêves. Tout le temps. On me poursuivait dans les rêves. On m'attrapait dans les filets. Je rêvais que j'ai perdu ma fille, mais que mes enfants étaient morts. Je rêvais, je fais beaucoup de cauchemars. Jésus-Christ m'a délivré de ces cauchemars de mort. Il m'a délivré. J'ai fait des manifestations. Mon corps chauffe quand l'homme de Dieu parle et je reçois beaucoup de paroles de connaissance. Et je ne fais que dire que je reçois. Amen. Je ne fais que recevoir. Et mon corps chauffe, mon ventre tourne la nuit. Quand je dors, je ne fais que cracher des gouliens. J'ai mis une bol à côté que je crache. Je ne fais que cracher des gouliens. L'Esprit de Dieu m'a dit de venir témoigner. Donc je suis venue témoigner de ce que Jésus m'a transformé. Et il a gardé mes enfants en santé. Et il m'a délivré des cauchemars. Et il m'a délivré de la migraine. Et je lui rends toute la gloire. Que gloire soit à notre Seigneur Jésus. Et que Jésus bénisse son serviteur Christ, sa femme et les intercesseurs, les partenaires. Je vous bénisse tous au nom de Jésus. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je suis un Gabonais. Je viens laisser mon témoignage. En effet, en 2021, j'ai été diagnostiqué positif au VIH et automatiquement on m'a mis sur ARV, antirétroviraux, et après j'ai commencé le traitement, mais sans vous mentir, c'était pas facile. Apprendre cette nouvelle m'a bouleversé, ça m'a traumatisé vraiment. Ça m'a vraiment traumatisé. J'ai 2 enfants. Automatiquement, j'ai commencé à penser que vont devenir mes enfants. Ce que je voyais maintenant, je voyais que la mort, en fait, que j'allais mourir. Et voilà, donc je me suis mis dans des pensées négatives. Que vont devenir mes enfants? Quand vous êtes là, c'est bien pour vos enfants, mais une fois que vous partez, vos enfants sont délaissés, ils ne sont plus traités comme si vous-même vous étiez là. Donc je suis rentré dans une dépression vraiment terrible. Et vraiment, j'ai tout fait. Je connais les ARV, prendre les médicaments, et j'ai dépensé vraiment assez d'argent. Même dans les églises, j'ai dépensé de l'argent. Et c'est comme ça qu'un jour, ma grande sœur m'a parlé de Kangoka. J'ai pas vraiment prêté attention. Elle m'a envoyé les audios s'accumulaient. Quand ça devenait plein dans mon téléphone, je supprimais. Et quelque temps encore, c'est ma petite sœur maintenant qui m'a encore parlé de Kangoka. Elle m'a envoyé les audios. Et après, je me suis dit, bon, mais ça ne me coûte rien d'écouter un peu, voir ce que ça donne. J'ai commencé à écouter, j'ai été captivé d'abord par l'enseignement et surtout les témoignages qui m'ont vraiment redonné, en fait, espoir, qui m'ont redonné espoir. J'ai dit, si certains ont pu avoir la guérison, pourquoi pas moi? C'est comme ça que je me suis vraiment lancé à écouter Kangoka tous les jours. Quand j'écoutais, j'avais des manifestations, la bave, les bâillements et tout ce qui s'ensuit un peu. Et après un certain temps, je suis allé faire le test, c'était toujours positif. À 2 reprises, c'était toujours positif. Mais je suivais Kangoka qui disait de ne pas se décourager, même si c'est positif. Chacun à son temps, Dieu fait les choses à son temps. Et la première chose, en écoutant Kangoka, qui m'a d'abord touché, en fait, c'est de ne pas se lamenter. Et la parole là qui m'a marqué, et puis vraiment tout d'un coup,
J'ai arrêté vraiment de me lamenter. Tout ça, ça me disait plus rien. Je pensais plus à ça. Vraiment, ça, tout ça, c'est parti de ma tête. Et j'ai repris un peu vie, comment dire quoi. J'ai repris vie. Je continue à écouter. Je ne me suis pas vraiment découragé. C'est vrai qu'il arrivait des moments où j'abandonne d'écouter Kangoka. Après, je reviens. Et en Kangoka, à l'émission, j'ai mis ma foi vraiment tout mon cœur. Et il y a 2 semaines de cela, je suis reparti à l'hôpital, j'ai fait le test, c'était négatif. J'ai attendu encore 1 semaine, donc aujourd'hui, ce matin, je suis reparti pour faire un test de confirmation. Je l'ai récupéré en après-midi, là. C'est vraiment négatif, vraiment. Je croyais pas en fait. Je bénis le Seigneur, vraiment, comme quoi il y a Dieu. J'ai récupéré mon test de confirmation aujourd'hui où je vous parle là, vraiment, je sais pas comment dire. Je remercie toute l'équipe Kangoka, Christ pour sa famille, sa femme, ses enfants, tous les collaborateurs, ceux qui participent de près ou de loin à l'avancement de cette œuvre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde toujours en forme, en bonne santé, qu'il vous donne toujours cette foi. Faites merci vraiment pour tout ce que vous faites pour nous. Je viens remercier le Seigneur, que le Seigneur soit béni. Il y a vraiment Dieu, c'est pas la blague. Moi-même, je croyais que, je me disais, parce qu'il y en a les témoignages de certains qui trouvaient la guérison le même jour, mais à un moment donné, je voulais arrêter, mais j'ai continué, j'ai persévéré. Comme dit souvent Christ, il y en a qui vont être guéris à l'instant, d'autres après, d'autres ainsi de suite, mais j'ai persévéré. Et j'ai eu ma récompense. Et j'ai dit au Seigneur, une fois mes résultats positifs, je viens de faire mon témoignage sans perdre du temps. Et aujourd'hui même, je viens faire mon témoignage comme promis. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens ce matin rendre mon témoignage et témoigner la victoire et les effets de Jésus dans ma vie. J'ai connu Kangoka derrière une amie qui, pour un début, me passait d'abord les messages chaque matin et après elle m'a montré comment télécharger l'application. Je l'ai fait. J'ai commencé à prier, à suivre les enseignements de lundi à vendredi et les prières de samedi. Quelques jours après, j'ai commencé chaque fois à faire la diarrhée. Je croyais que c'était la nourriture que je mangeais. Mais après, c'est là où j'ai compris que peut-être c'est la prière de Kangoka que je fais. Après cela, un matin, je priais un samedi avec Christ. Et subitement, une langue, j'ai commencé à suivre les gens qui parlaient en moi. Ça fait depuis, nous avons résisté, on part. L'homme de Dieu prie, dit, un homme qui avait les liens ancestraux, qui était maudit, fait tout, ça ne marche pas. Je dis, merci Seigneur parce que tu m'as localisé. Merci Dieu parce que tu m'as localisé. Et c'est comme ça, j'ai commencé à baver. La glace sortait de ma bouche, j'ai mouillé tout le lit. Subitement, je suis tombé sur mon lit, évanoui. Quelques instants après, je rends grâce à Dieu parce que la paix est venue dans mon foyer conjugal. Malgré tous les problèmes que j'ai eus dans le passé, aujourd'hui, j'ai la paix du cœur. Je rends grâce à Dieu. Au début, je croyais que c'était le montage, que ce n'était pas vrai. Mais il y a Dieu dans Kangoka. J'invite mes frères et sœurs, je t'allais dire la foi et Dieu existe. Suivre les conseils, suivre les prières, suivre les enseignements, ça fait changer d'avis. On a la paix du cœur. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, j'ai pris le matin, j'ai pris le soir avant de dormir. C'est fini les cauchemars, les couches de nuit, les nocturnes de nuit. Dieu est dans Kangoka. J'appelle tout le monde de croire en Dieu et de croire que ce n'est pas le montage, c'est la vérité. Dieu est dans Kangoka. C'est mon témoignage. Shalom.
Shalom, peuple de Dieu. Ça fait 2 ans passés, mon Dieu m'a localisé. Je disais toujours, il faut que je témoigne pour mon Dieu. Et 2 années, ça s'est passé. Comme évangéliste dit toujours, il y a des mamans qui ont accouché, Dieu les a localisées, mais ils n'ont pas envoyé leur témoignage. Et moi, j'étais là, je disais toujours, ça c'est moi. Oui, je suis une femme angolaise, j'habite en France. J'ai connu Kanguka de la part de ma marraine de mariage. C'est elle qui m'a envoyé audio de Kanguka en 2019. Et quand j'ai écouté les témoignages, je me suis intéressée. Comme évangéliste donnait tous les détails, de télécharger, j'ai tout de suite téléchargé l'application dans mon téléphone. À partir de 2019 jusqu'à aujourd'hui, bien aimé, je suis accro de Kanguka. Oui, en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Depuis que j'ai accouché mon fils, j'ai jamais encore tombé enceinte. J'ai fait le traitement de gauche à droite, il n'y a rien qui a marché. Oui, jusqu'à 2019, quand j'ai écouté les témoignages, et j'ai pris la décision, c'est d'arrêter le traitement. Moi, je suis chrétienne. Je crois à Dieu. Oui, j'avais perdu espoir. Moi, je croyais vraiment pour moi, c'est fini. Oui. Je croyais ça pour moi, c'est fini. Je vais rester seulement avec mon unique fils. Mais Dieu, il est là pour nous. Bien-aimé, oui. En 2022, mon Dieu m'a localisé. Imaginez-vous. Depuis 2019, j'ai commencé à prier avec Kanguka. J'étais là, écouter les témoignages des semaines. J'étais là tous les samedis, prier avec Kanguka. 2020, 2021, 2022, mon Dieu m'a localisé. Il m'a localisé. Et moi, je ne savais même pas que je suis enceinte. J'ai parti au travail tranquillement. C'est ma collègue qui m'a dit, Antonia, je te vois différemment. T'es pâle, Antonia, t'es pâle. Comme si t'es enceinte. Moi, je l'ai regardé, j'ai au fond de moi. Mais aucune signe de grossesse, rien du tout. Je sentais rien, aucune signe. Mais au fond de moi, j'ai dit, quand il m'a dit ça, ma collègue, j'ai dit, avec les prières de Kanguka, tout est possible. Après les jours de repos, j'ai parti voir mon médecin traitant. Il m'a fait les ordonnances. J'ai fait l'examen. Après, les jours suivants, j'ai parti encore là, les donner les ordonnances, l'examen. Il a ouvert l'examen, il a regardé l'examen, il m'a regardé. Il a fait ça 4 fois. Il regarde l'examen, il me regarde. Après, il m'a demandé, Madame Afonso, t'as fait quoi? Quelle sorte de traitement qu'il t'a fait? Parce que, je vous rappelle, mon médecin traitant, il connaissait ma situation. Je lui ai dit, pourquoi docteur? Je lui ai demandé pourquoi docteur? Il m'a dit, non, Madame Afonso, t'es enceinte. J'ai commencé à prier, à chanter. Je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a localisé, docteur. Il m'a regardé comme ça, quoi? Moi, j'ai dit, oui, docteur. Après, il a fait sortir les papiers, les formulaires pour envoyer à la CAF, les personnes qui habitent en France, ils connaissent, pour envoyer à la CAF, pour envoyer à l'assurance maladie, les papiers. Il m'a fait aussi sortir les papiers d'échographie. Il m'a donné, il a fait aussi sortir les papiers d'arrêt maladie pour envoyer dans mon travail pour que j'arrête de travailler à cause de mon âge. Après, je lui ai demandé, docteur, c'est de combien de mois? Il m'a dit, madame, bientôt, ça va faire 4 mois. Ah! Mes frères et sœurs, Dieu, il est là. J'ai commencé même à pleurer. Dieu, il est là. Dieu, il est là. Dans cette émission, Dieu, il est là. Moi qui j'avais perdu espoir. Mais en 2019, là, j'ai repris encore espoir. Merci pour les personnes qui témoignent.
Merci pour les intercesseurs de Kanguka. Merci pour l'évangéliste. Merci pour ta famille. Dieu qui vous bénisse. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai accouché en 2023. Le 31 mars, j'ai accouché ma belle-fille. Et je vous rappelle, quand j'ai accouché ma fille en 2023, mon premier fils, il avait déjà 27 ans, imaginez-vous. 27 ans. Quand j'ai connu cette émission en 2019, mon fils, il avait 23 ans. Dieu est bon. Dieu m'a localisé. Merci pour les personnes qui témoignent. Et je viens aussi demander pardon à mon Dieu parce que je n'ai pas témoigné avant. Que Dieu me pardonne. C'est pour cela que je dis, je viens pour briser le silence. C'est ça mon témoignage. Shalom, famille Kanguka. Je rends grâce à Dieu parce que ce matin, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, me donne la grâce de venir faire aussi mon témoignage. J'ai reçu Kanguka en 2021 par le biais d'une femme que j'ai rencontrée dans un hôpital où j'étais hospitalisé avec mon mari. Elle m'a donné ses liens et je suivais, mais je ne suivais pas vraiment avec beaucoup d'attention parce que je pensais que j'étais dépassé. J'étais dépassé par des problèmes. Mais quand même, je suivais par la grâce de Dieu. Je suis une Congolaise de la RDC et en 2021, j'ai été diagnostiqué d'un cancer au sein droit. Cela avait bouleversé ma vie. Ça m'avait un peu bougé. Mais par la grâce de Dieu, comme je suis aussi servante de l'Éternel, j'ai continué à prier. Je m'étais dit à moi-même un jour, le Seigneur va me guérir aussi. Je proclamais que la guérison. Je m'étais dit que le Seigneur va me guérir. J'ai continué à marcher comme cela. Je marchais avec cette pensée jusqu'à ce que chaque jour, je suivais Kanguka. Matin, midi, soir, je continuais toujours à suivre Kanguka, la prière et l'enseignement. Je continuais à suivre. Quelquefois, j'avais peur. D'autres fois, je me disais, est-ce que le Seigneur m'entend? Mais je continuais toujours à suivre Kanguka. Jusqu'à ce que hier, je suis parti faire mes examens, reprendre les résultats d'examen, entrer dans le cabinet du médecin. Le médecin a regardé, il a commencé à lire, il m'a dit, il n'y a rien ni dans votre sang. Tous les examens qu'on a fait dans la poitrine, il n'y a point de maladie. Je n'avais même pas aucune maladie. Le Seigneur m'a fait grâce. L'Éternel m'a guéri de cette maladie. En écoutant les témoignages des autres, j'ai saisissé aussi. Et j'ai manifesté par les vomissements, par les crachats lourds, quelquefois des crachats mousseux. Parfois je me demandais, est-ce que le Seigneur m'entend? Alors que c'était l'Éternel qui agissait en moi. Je viens rendre grâce ce matin à l'Éternel pour ce qu'il a fait. Je viens lui dire merci parce qu'il m'a guéri. J'ai posé la question au médecin. Je lui ai dit j'avais un cancer. Il m'a dit, madame, s'il y avait des traces dans votre sang, on allait les découvrir par tous les examens que vous venez de faire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et j'ai suivi la semaine passée le témoignage d'un frère qui disait qu'il avait aussi suivi une dame qui proclamait, qui disait « Mon cœur propre ». Et elle proclamait que tous les parties, tous les membres de son corps étaient propres. J'avais saisi aussi cette parole. J'avais dit « Seigneur, lorsque je vais partir, mes reins soient propres, ma poitrine, mes poumons propres, mon cerveau propre, tout à moi propre. » Et c'est ce qui s'était fait. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu retourner pour rendre grâce au Seigneur. Je dis merci à Christ pour son obéissance, à sa famille, à son épouse qui ne cesse de soutenir, à tous les intercesseurs et à tous ceux qui contribuent pour que cette émission arrive jusque dans nos maisons. Je dis merci parce que moi aussi, hier, quand j'étais même parti
prendre les résultats à l'hôpital. J'ai trouvé une femme là qui était assise à l'hôpital. J'avais eu pitié d'elle. La manière dont je l'avais vue, j'ai interpellé celle qui était à ses côtés. Je pensais que c'était sa sœur. Je lui ai aussi remis, je lui ai aussi transmis l'émission Kangouk. Je lui ai dit, mais pour la grande sœur, cette émission, vous allez voir comment Dieu va agir. Je lui ai donné, elle m'avait vraiment. Après quelques heures, elle m'a appelé pour me remercier. Je rends grâce au Seigneur. Soyez bénis. C'est mon témoignage. Shalom. Amen. Shalom, je veux rendre mon témoignage. Vraiment, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a délivré, Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Parce que vraiment, rien ne me réussissait. Partout où je passais, j'avais toujours des problèmes. Quand je marche avec des gens, c'est moi toujours. C'est-à-dire, je rends service aux gens, mais quand j'ai un souci, personne ne vient à mon aide. J'avais beaucoup de problèmes. Rien n'allait chez moi, tout était compliqué, vraiment. Partout où je me trouve, dès le début, quand les gens me voient, ils sont contents de me voir. 1 mois, 2 mois, je devais la riser. Je deviens un problème, quoi. Donc vraiment, ça me faisait souffrir beaucoup. Ça me faisait souffrir beaucoup. Je souffrais vraiment, sincèrement. Parce que partout où tu pars, toi, tu essaies de mettre les autres à l'aise et puis les autres ne te mettent pas à l'aise. Tu essaies de faire du bien aux autres et puis c'est comme rien, quoi. Donc vraiment, j'en souffrais beaucoup. Et ça fait que je me plaignais beaucoup. Donc vraiment, il y a un ami qui m'a envoyé un audio de Kankouka. Mais je n'ai pas prêté attention. J'ai écouté 1 et 2 fois. Après, ça m'a plus rien dit. Donc, il y a une autre soeur encore qui est à l'étranger qui m'a parlé de ça. Elle m'a parlé des témoins. Elle m'a rendu des témoignages. Et elle m'a dit que, parce que je connais une soeur, on a mis en commun. Et elle me dit, tu connais telle soeur? J'ai dit, oui, je la connais, on se connaît. Elle me dit, ah vraiment, voilà ce que, qu'elle suit Kankouka, voilà sa délivrance. Elle m'a rendu le témoin de la soeur en quelque sorte. Et elle me dit d'aller télécharger. Et j'ai reçu l'application sur YouTube, j'ai téléchargé et j'ai commencé à suivre ça. Vraiment, quand j'ai commencé à suivre, j'ai mis ma foi. Chaque samedi, du lundi au samedi, je suivais. Vraiment, je demande pardon à Dieu parce que ce témoignage, je voulais rendre ça il y a longtemps parce que j'ai eu ma délivrance. Donc vraiment, un samedi, j'ai commencé à suivre, c'était l'heure de Kankouka. J'ai commencé à suivre les témoignages, j'ai entendu plusieurs témoignages. Il y a une sœur même qui disait que oui, vraiment elle souffrait parce qu'elle était habitée par les démons, par les esprits méchants. Et vraiment, je demandais à Dieu, quand j'écoutais les témoignages de la sœur, je dis Seigneur, fais pour moi aussi. Parce que je souffre, je suis à la risée de tout le monde. Je suis rejetée par tous, je ne suis pas aimée. Donc Seigneur, vraiment, délivre-moi. Et c'est ainsi que, quand on a commencé la prière, j'ai mis ma foi. Et j'étais couchée sur mon lit, j'étais seule. J'étais couchée sur mon lit. Dans la suite, j'écoutais les témoignages. Quand j'ai fini d'écouter les témoignages, il y a eu plusieurs témoignages que j'ai mis ma foi. J'ai écouté plusieurs témoignages et j'ai mis ma foi. J'ai dit cette fois-ci, aujourd'hui, c'est mon tour que Dieu me délivre. Et quand Christ commençait à prier, il a dit à quelqu'un qui est couché, qui traîne partout, les démons, les esprits impurs, vous allez la lâcher. Et vraiment, j'ai tourné dans tous les sens, je vomissais, plein de crachats, je transpirais, j'allais de partout, je rôtais, je tournais sur moi comme un serpent, j'allais dans tous les sens. Vraiment, je n'ai jamais expérimenté cela. Je bénis Dieu, je lui rends gloire parce que j'ai eu ma délivrance. Et il y a un truc noir qui est sorti de mon visage. Le truc était horrible parce que vraiment c'était filé à voir. J'ai vu un truc qui sort de mon visage un coup comme ça. Donc vraiment, et j'ai commencé à manifester, j'ai commencé à vomir, c'est dit des crachats gouillants sortaient de ma bouche, morve partout, je transpirais, je tournais, je suis quittée sur le lit, je suis tombée et j'ai commencé à crier fort, vraiment, les cris étaient horribles, vraiment, c'était vilain à voir. Et j'ai traîné dans la chambre, vraiment. Il dit,
vous avez délogé, vous l'avez libéré. Cet esprit-là parlait en moi. Pourquoi? Vraiment, je tournais dans tous les sens. Et après, j'ai eu à respirer et je bénissais le Seigneur. J'ai dit merci Seigneur de m'avoir délivré. Merci de m'avoir restauré. Merci de m'avoir libéré. Vraiment, j'étais dans la joie. Et je bénis vraiment l'équipe Kankuka. Je bénis tous ceux qui sont de loin comme de près, qui soutiennent cette œuvre. Que Dieu fasse pour vous. Vraiment, je bénis toute l'équipe Kankuka. Je bénis mes frères et sœurs qui vont écouter ce témoignage. Si Dieu a fait pour moi, Dieu peut le faire pour vous. Dieu n'est pas limité. Croyant en Jésus, vraiment, je bénis mes sœurs et frères. J'ai témoigné.